Gaza est en train de se terminer alors qu'Israël n'a pas encore décidé de terminer sa guerre dans la région. Et là, on ne sait pas vers quoi ça ira. Alors, il y a d'abord l'équation stratégique, sécuritaire, la dissuasion réciproque. C'est-à-dire qu'on a deux acteurs qui savent très bien aujourd'hui qu'une guerre ne sera pas une guerre décisive, ne sera probablement pas et sûrement pas une guerre rapide, donc une guerre d'enlisement, une guerre où probablement les Israéliens devront payer très cher en hommes et en matériel, et aussi la certitude en Israël aujourd'hui que le Hezbollah est capable de paralyser pendant de très longues semaines, peut-être des mois, l'économie et la vie civile en Israël si on allait dans un conflit de haute intensité. Le deuxième aspect qui est lui plus propre à ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est qu'Israël se bat quand même sur un front essentiel qui est celui de Gaza. Certes, Israël peut se battre, je crois, techniquement sur deux fronts, mais elle ne peut pas le faire sans certaines conditions. Les conditions sont d'abord qu'il y ait une sorte de très très large consensus intérieur israélien sur les buts de guerre. Or, on ne l'a pas, malgré les sondages qui disent que beaucoup d'Israéliens veulent voir résolu l'équation ou le problème au nord d'Israël avec le Liban, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Le retour des villageois déplacés en Israël, tout le monde sait qu'une guerre le rendra beaucoup plus difficile et probablement plus lointain. Donc il y a ça. Il y a la question des priorités. Est-ce que la priorité, c'est libérer les otages à Gaza, donc finir l'opération à Gaza et peut-être plus tard se retourner vers le Liban? Donc il y a cette deuxième question. La troisième considération, c'est la non-existence d'un contexte international essentiellement américain qui permettrait à cette guerre de prendre plus d'ampleur, ce qui n'était pas le cas en 2006. On avait une administration Bush qui était complètement derrière, à l'époque, l'offensive israélienne. Des guerres comme ça ou des configurations comme ça, elles ne tiennent pas la longueur et donc elles s'érodent avec le temps. C'est un peu ce qu'on est en train de voir. D'abord, le temps fait qu'on glisse de case en case, c'est-à-dire on descend sans faire attention vers une pente de plus en plus glissante. C'est un peu la métaphore, si vous voulez, de la grenouille dans un bain d'eau bouillante, c'est-à-dire on augmente la température tous les jours, elle dit ça va, je continue à survivre, mais en fait elle est en train de mourir sans faire attention. Alors quel est le seuil à partir duquel on sait qu'on est rentré dans une autre dimension? Il n'est jamais clair. C'est-à-dire que d'abord il y a les risques permanents que l'équation voulue par les deux acteurs soit dépassée par les opérations sur le terrain, c'est-à-dire la frappe de trop. Le conflit a commencé d'une certaine façon en octobre 2024. Je prends uniquement l'aspect israélo-Hezbollah, mais aujourd'hui on est devenu dans tout à fait une autre configuration avec une guerre à Gaza qui s'enlise. Bon, en octobre 2023, si vous m'aviez interrogé, je me serais probablement trompé en vous disant c'est une guerre qui va durer 3-4 mois parce qu'Israël ne fait pas des guerres longues, elle fait des blitzkrieg. En général, il va y avoir beaucoup de dommages collatéraux, mais les otages seront libérés et on finira tout cela dans une sorte de sortie de guerre négociée dans laquelle l'Iran aura sa place sur la table régionale. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce même contexte. Pour des raisons, on l'a dit, d'abord pour la volonté de Netanyahou lui-même de prolonger la guerre. 3, parce que les acteurs, il apparaît que les acteurs de l'axe de la résistance sont beaucoup plus coriaces qu'on aurait pu le penser. C'est l'hypothèse qu'on fait depuis 2 jours. En tout cas, moi, je la fais, mais ça nécessite, c'est vrai, c'est-à-dire l'idée de se dire, bon, on est arrivé trop proche du gouffre. Finalement, au bord du gouffre, les choses paraissent beaucoup plus dangereuses et réellement dangereuses qu'elles ne le paraissent de loin. On ne va pas y tomber, donc on va enclencher une négociation. Encore une fois, je ne suis pas sûr que Netanyahou soit dans ce paradigme-là. Il faut qu'il y ait une action diplomatique américaine beaucoup plus forte. C'est-à-dire, il faut à un moment donné que les Américains fassent quelque chose, je ne sais pas ce que ce serait, mais de très fort vis-à-vis d'Israël en disant on siffle la fin de la partie.